Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer une recette de zalouk ou caviar d'aubergine. Donc avant de préparer mon zalouk ou mon caviar d'aubergine, donc ce que je vais faire c'est donc déjà avant tout nettoyer mes aubergines, les laver, les couper et les mettre sur une plaque de cuisson. Donc après avoir nettoyé et lavé mes aubergines, ce que je vais faire c'est que je vais les couper en deux. Donc pour les placer sur ma plaque de cuisson et les faire griller. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai posé mes aubergines sur la plaque de cuisson. Donc moi, je les ai pas épluchées, donc vous pouvez le faire. Donc moi, c'est un choix personnel, hein. Donc moi, voilà, ça me dérange, j'aime bien quand il y a la peau. Donc on peut laisser avec la peau ou sans la peau. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire griller mes aubergines avec leur peau, comme je vous ai dit. Bon, c'est voilà, j'aime bien quand il y a le pot, j'aime bien le goût, c'est un goût différent. Donc voilà. Donc pour griller vos aubergines, donc je vais les mettre dans mon four. Donc là, 250 degrés. Donc avant de les mettre au four, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de sel par-dessus et un filet d'huile. Donc là, on met juste un peu de sel, hein. Donc ça va permettre, donc vu que c'est un légume qui lâche pas mal d'eau, donc ça va permettre de lâcher l'eau et voilà, qui grille bien aussi. Et sur chaque morceau d'aubergine, donc j'ai mis un filet d'huile. Donc j'utilise de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment pour faire griller mes aubergines. Donc voilà, c'est pas pour la cuisson, hein, c'est vraiment pour les faire griller. Donc là j'ai mis un filet d'huile et un peu de sel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les enfourner. Donc voilà. Donc là, je vais les enfourner jusqu'à ce qu'ils grillent bien. Donc après, au niveau du temps, hein, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, voire moins. Donc là, j'ai mis 250 degrés. Et donc c'est par rapport à la couleur désirée. Donc moi, j'aime bien quand ils sont plus ou moins grillés. Donc je reviens vers vous après la cuisson pour vous montrer. Donc là, juste pour préparer mon caviar d'aubergine ou zalouk, donc je vais préparer ma sauce. Donc pour ma sauce, que j'ai besoin, donc j'ai un bouquet de coriandre, de l'ail, hein, quelques gousses d'ail, hein, 3-4, et des tomates pelées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que avant tout, donc je vais prendre mes tomates pelées, je vais les mettre dans ma poêle. Donc je chauffe pas maintenant. Je vais prendre mon ail, donc je vais la frotter pour la mettre avec les tomates. Voilà, ça fait rien. Et ma coriandre que je vais hacher. Donc là, je vais hacher ma coriandre que je vais incorporer au reste. Donc là, pour l'instant, donc là, je fais tout ça en attendant que mes poivrons sont en train de griller tranquillement dans le four. Donc là, pareil.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais allumer ma préparation. Donc je vais commencer à cuire ma sauce. Donc je vais rajouter donc un filet d'huile d'olive. Donc moi j'en mets pas trop, mais vous pouvez en mettre plus ou moins, hein, ça dépend si vous aimez bien l'huile d'olive. Donc à ça, je vais rajouter donc mes épices. Donc pour les épices, donc j'ai du curcuma. Donc je vais mettre une cuillère à café. Donc du gingembre. Pareil, une cuillère à café de gingembre. Du paprika. Donc pour le paprika, donc c'est du paprika doux. Donc je vais mettre une cuillère à café idem. Donc du poivre. Donc pour le poivre, je vais mettre un quart de cuillère à café, hein, pas trop. Donc voilà. Et du cumin. Donc pour le cumin, par contre, moi j'aime bien le cumin. Donc je mets une bonne cuillère à café de cumin. Et le cumin, on en rajoutera aussi à la fin de la cuisson. Donc voilà. Donc pour le sel, je vais mettre une cuillère à café et demi. Voilà. Et ce qui reste facultatif, donc c'est du piment fort. Donc moi j'aime bien quand il est relevé, donc c'est pas obligatoire. Donc on peut enlever le piment, on n'est pas obligé de le mettre. Si on aime le piment, on en met. Sinon, voilà, moi j'en mets. Donc là, je mets un peu de piment fort. Après, on peut aussi utiliser le piment vert. Donc si vous voulez pas utiliser celui-là en moulin, donc vous pouvez utiliser du piment frais vert. Donc vous le coupez en petits morceaux et puis vous le mettez dans la préparation. Donc moi aujourd'hui j'utilise ce piment, puis ça m'arrive d'utiliser l'autre. Donc là ce que je vais faire, donc là c'est que je vais mélanger ma préparation. Donc je vais laisser revenir pendant 10 minutes à quart d'heure. Le temps de préparer le temps de bien préparer mes aubergines pour l'incorporer plutôt à cette sauce. Donc voilà. Donc on laisse mijoter à feu doux, hein. Donc par contre voilà, ça mijote tout doucement. Donc là ce que je fais c'est que j'écrase aussi en même temps un peu les tomates. Donc moi j'ai utilisé des tomates pelées. Donc on peut utiliser des tomates fraîches, des tomates pelées. Voilà, donc moi aujourd'hui c'est des tomates pelées, j'ai pas de tomates, enfin j'ai pas suffisamment de tomates fraîches. Donc aujourd'hui c'est tomates pelées. Donc les tomates pelées, on les achète en conserve. Donc c'est ça. Donc là ce que je vais faire, donc comme je vous ai dit, je vais laisser revenir. Donc je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Donc là je vais faire de la place pour les aubergines. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir mes aubergines du four. Donc voilà, et il faut le temps de bien griller. Là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là mes aubergines donc, sont prêtes. Donc avant de les incorporer à la sauce, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc moi je les ai grillées comme ça. Donc vous pouvez plus ou moins les griller, hein. Donc si vous voulez plus, bah écoutez, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Donc si vous voulez moins, vous pouvez faire moins. Donc c'est en fonction du goût. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes aubergines et les couper en petits dés. Donc là je prépare mes aubergines. Donc c'est un peu chaud, donc vous voyez bien, hein, elles sont bien cuites à l'intérieur. Donc je vais les couper déjà comme ça en lamelles, hein, pour qu'elles refroidissent un peu. Donc après vous pouvez attendre que ça refroidit, hein, c'est pas
Voilà, bon, moi je l'ai fait chaude, mais vous pouvez attendre que ça refroidit, hein. Donc comme je vous ai dit, hein, moi la sauce, excusez-moi, la peau je la garde, hein, parce que j'aime bien le goût que ça donne, Donc comme je vous dis, vous pouvez l'enlever soit au début, soit à la fin. Donc pour l'enlever à la fin, ce que vous faites, donc vous ouvrez votre aubergine comme ça. Si vous ne voulez pas conserver la peau des aubergines, et creusez l'aubergine avec une cuillère à soupe. Donc vous creusez, voilà, vous faites comme ça. Voilà. Faites comme ça et vous mettez la chair à l'intérieur. Donc ça c'est si vous voulez pas conserver la peau. Donc comme je vous ai dit, tout est facultatif, hein, voilà, donc là vous prenez une cuillère et vous enlevez la chair. Donc ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, donc je vais les couper en dés. Donc c'est un peu chaud. Donc voilà, donc là je les ai coupés. Donc là je les réserve dans un petit saladier. Et je fais la même chose pour toutes les aubergines. Donc idem, hein, je coupe en lamelles. Et après, je fais des dés. Donc là, voilà pour mes aubergines, hein. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les incorporer à ma sauce tomate. Donc je mélange un petit coup. Voilà. Donc au niveau de la sauce tomate, hein, voilà. Donc je vais approcher pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc au niveau de la sauce tomate, ça donne ça. Donc on mélange un coup avant d'incorporer les aubergines. Donc là, voilà, donc là je mets mes aubergines. C'est une recette très simple, hein, franchement, mais voilà. Une recette de saison, hein, mais elle est vraiment très simple. Donc ça sera vraiment facile à reproduire. Donc là, on mélange. Donc ce qu'on fait, je vais allumer un coup pour qu'on voit un peu mieux ce que ça donne au niveau de la préparation. Et donc là, on mélange. En même temps qu'on mélange, on appuie pour écraser l'aubergine, qu'elle se mélange bien à la tomate. Donc voilà, donc faut vraiment écraser l'aubergine, comme ça elle se mélange bien à la tomate. Et là on va laisser revenir. Donc là j'ai bien mélangé, donc là j'écrase un bon coup. Voilà. Faut pas hésiter à bien écraser. Il faut vraiment les lier, il faut bien lier la tomate et l'aubergine. Que ça fasse plus qu'un. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir encore un petit coup. Et laisser cuire comme ça encore pendant 10 minutes. Donc voilà, donc je recouvre et puis je laisse cuire comme ça pendant 10 minutes. Donc entre
entre les cuissons, hein, n'hésitez pas à mélanger aussi de temps en temps. Hein. Voilà, voilà, on n'hésite pas à mélanger de temps en temps. Donc voilà, mon zerlouk est prêt. Donc en fin de cuisson, enfin là, là j'ai éteint, donc la cuisson est finie pour moi. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un peu de coriandre fraîche. Voilà, donc quand la cuisson est finie, donc moi j'aime bien rajouter un peu de fraîcheur, donc je mets de la coriandre fraîche. Et je vais saupoudrer de cumin. Donc voilà. Donc prendre une petite cuillère à café et je rajoute un peu de cumin. Donc ça, donc il n'y a plus besoin de recuire. Hein. On ne recuit pas le zerlouk ou caviar d'aubergine et on mélange. Donc après ça libère tous les, ça libère le goût hein, du cumin et de la coriandre. Voilà, on sent bien l'odeur du cumin et de la coriandre. Bon après, comme je dis, tout reste facultatif. Donc si vous n'aimez pas mettre de la coriandre fraîche ou rajouter du cumin ou autre, ça reste facultatif. Hein. Donc moi j'aime bien quand on sent bien les goûts, le goût d'aubergine, de la tomate, de l'ail. J'aime bien quand les goûts, voilà, on les sent un par un. Donc c'est pour ça que je rajoute ma petite pincée de cumin et un peu de coriandre. Alors voilà, donc mon zerlouk est prêt. Donc moi, comment je déguste donc qu'avec du pain. Pour moi, c'est la meilleure façon. On peut rajouter un filet d'huile d'olive. Donc voilà, donc vous pouvez soit griller le pain, moi je mange comme ça, ou voilà, ou accompagner avec une viande ou autre grillade par exemple. Donc voilà pour la recette. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous pourrez la reproduire facilement et n'hésitez surtout pas à me donner des retours pour savoir si vous avez réussi à reproduire la recette ou si ça vous a plu, etc. Donc, bah, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bien vite.